Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du final de l'attaque des Titans parce que personne n'a rien compris. Moi, je vais t'expliquer très rapidement les propos de l'auteur, l'explication du pourquoi Eren a fait ça, etc., etc. Je vois que tout le monde parle d'émotion. Oui, l'épisode m'a donné de l'émotion. Effectivement, je ne comprends pas Eren parce qu'il a pleuré et il veut que Mikasa reste amoureuse de lui pendant 10 années, etc. C'est pas du tout les propos de l'auteur et moi, je vais t'expliquer en quelques secondes en fait de quoi parle la fin de Shingeki no Kyoji. Nous avons un constat de départ et 4 saisons qui nous l'annoncent. Il y a une guerre entre Eldian et Mar et l'auteur profite durant toutes les saisons de nous montrer les deux points de vue. Le point de vue de l'île du Paradis qui se fait attaquer sauvagement. Ensuite, Eren et le bataillon d'exploration vont dans la capitale de Mar et foutent un bordel. Les deux parties ont fait des sacrifices, les deux parties ont eu leur population sacrifiée et les deux parties ont essayé de génocider l'autre. Avec ça, l'auteur essaye de nous expliquer que tu sois du camp Eldien de l'île du Paradis ou que tu sois du camp de Mar, il n'y a pas de bonne vision. On a vu la vision de Reiner qui est passé pour un traître et au final on a compris le pourquoi du comment. La vision d'Eren qui fait aussi un massacre mais tu comprends avec sa jeunesse et la perte de sa daronne que lui aussi il a des explications, des motifs légitimes pour faire ces horreurs et donc on a ce constat de départ. La guerre c'est compliqué, dans quelque camp que tu sois, eh ben, tu as de bonnes raisons de massacrer et tu as de bonnes raisons de te plaindre de l'autre côté, de l'adversaire. C'est un peu le cas même dans nos guerres aujourd'hui avec le conflit israélo-palestinien qui s'engouffre depuis un certain nombre de temps, et les deux parties accusent l'autre un petit peu de faire n'importe quoi, d'émettre des tueries, des crimes contre l'humanité, etc. On a tous ce constat-là. L'auteur nous propose 3 visions pour un petit peu mettre fin à la guerre à travers le peuple eldien et notamment le bataillon d'exploration. Les 3 visions ont chacun un niveau d'intensité différent. Tu as la vision de Sig qui est pour l'éradication douce, c'est-à-dire on ne va pas négocier, on va auto-castrer les Eldiens, comme ça ils ne vont plus proliférer, il n'y aura plus la menace des titans et donc il va y avoir une paix pour le peuple Mar. Et en échange de cela, de cette sacrification douce, vous nous laissez tranquille. C'est le plan de Sig. On a le plan du bataillon d'exploration mené par Armin et eux ils sont plutôt on va négocier, on va parler, on va essayer d'ouvrir le dialogue, c'est la position d'Armin, pour voir comment est-ce qu'on peut arranger les choses. Et tu as la 3e version qui est beaucoup plus radicale, celle d'Eren, c'est on va massacrer tous nos ennemis. Les 3 solutions doivent ramener à une paix. Une paix par le sacrifice d'un seul côté, celui de Sig, une paix par l'effort des deux côtés, la négociation, et une paix par « je vais détruire mon adversaire », celui d'Eren. Assez vite, on va enlever de ces 3 solutions la solution du dialogue, puisque Armin il va essayer de mener le dialogue, Eren il va aller du côté du Parlement pour essayer de voir si le dialogue est possible, et il se trouve que non. L'engrenage est parti beaucoup trop loin, tous les pays ont fait une coalition pour aller directement détruire l'île du Paradis. L'île du Paradis n'a plus beaucoup de cartes pour un petit peu imposer sa vision et pouvoir un petit peu dans les négociations, eh bien, apporter ce dialogue et cette paix. Donc les 2 visions qui nous restent et décrites par l'auteur sont les 2 extrêmes, celle de Sig avec l'éradication douce, celle d'Eren avec le génocide. Chacun des partis va essayer de faire un jeu de dupes, de stratégie, etc. Et c'est finalement Eren qui va réussir à le faire. Donc du coup, la question qu'on se pose sur le final de Shingeki no Kyoji, c'est ok d'accord, sur les 3 visions d'Isayama, on va se pencher sur la vision d'Eren. Maintenant, quel est son motif, quelle est son explication? Pourquoi est-ce que Eren, qui a le pouvoir de faire un génocide, pourquoi est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Si tu te concentres sur le personnage d'Eren, il peut être influencé par 3 choses. Ses positions personnelles dues à son expérience, les positions de Ymir, parce qu'il va réussir à libérer Ymir, donc voilà, est-ce qu'elle va l'influencer ou non? Et la 3e, c'est le point de vue du symbiote. Sig va nous expliquer dans ce final que le symbiote, il a une position simple. Il veut proliférer pour survivre. Son but, c'est pas dans une guerre que les uns ou les autres fassent la paix ou qu'ils se détruisent. Il veut juste survivre. C'est un symbiote, c'est un petit embryon. Ymir, elle a un autre driver qui est celui de la peur. C'est pour ça qu'on nous explique qu'elle a continué à suivre les ordres du roi malgré sa toute-puissance parce qu'elle avait peur. Elle veut juste se protéger. Il reste donc Eren. C'est le seul qui peut porter un petit peu l'idéologie de son carnage. Et Eren, il a un pouvoir, il est
omniscient, omniprésent. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des souvenirs du futur et donc les renvoyer à son passé, à tous les possesseurs de l'assaillant, lui-même ou ceux des générations précédentes. Et donc Eren, il peut choisir plusieurs voies, plusieurs futurs. Et c'est ça qui n'est pas clairement expliqué dans la fin de Shingeki no Kyoji. Mais en ayant les souvenirs du futur, il peut les transférer au passé et donc modifier le passé. Et c'est comme ça qu'on se dit, on a l'hypothèse que Eren a essayé plusieurs solutions. Il a très certainement essayé la solution d'éradication douce de Sig. Il a vu que ça ne convenait pas pour lui et ses proches. Il a essayé les pourparlers, qui était la stratégie du bataillon d'exploration. Et d'ailleurs, on le voit à travers les souvenirs de Mikasa, il y a une option où eux deux se sont sauvés, car les pourparlers n'ont pas réussi. L'île du paradis a été attaquée et Eren et Mikasa se sont sauvés dans les montagnes. Mikasa semble pleurer dans ces souvenirs-là et dire, bah voilà, finalement ça ne me convient pas. Les 4 ans qui me restent avec Eren, puisque comme il a un titan assaillant, il ne peut vivre que 7 ans, c'est pas ce que je veux. Ça ne mérite pas le sacrifice de toute l'île du paradis de vivre mon amour avec Eren. Et elle le dit juste au moment avant de porter le coup final, elle pleure en disant, c'est pas cette solution-là. Donc Eren ayant testé toutes les solutions, de son avis, celle qui reste le plus safe pour l'île du paradis et le bataillon d'exploration, c'est de faire ce génocide, d'aller tuer 100% de la population. Il arrive à en faire que 80%. Est-ce qu'il a raison ou tort? On nous donne l'information dedans. Eren dit à Armin, finalement entre présent, passé et futur, je me suis un peu perdu, je ne sais pas un peu ce que j'ai fait. Mais il donne également une autre interrogation qui va nous donner plus d'informations sur sa volonté à cette personne-là perdue. Il dit que Ymir s'est reconnu uniquement en Mikasa. Et Mikasa, dans ses souvenirs alternatifs, va décider que la solution un petit peu du pourparler et d'avoir un avenir où elle et Eren peuvent vivre ensemble alors que l'île du paradis s'est fait détruire. Elle regrette même, elle pense à Armin, elle dit bah, qu'est-ce qui est devenu Armin? Toi et moi on est dans la montagne, tu coupes des poissons ou du bois. Finalement c'était peut-être pas la meilleure solution, même si c'est la solution de l'amour. Et quand Mikasa réagit comme ça, est-ce que finalement elle n'influence pas Ymir? Ymir, qui je vous le rappelle si vous avez vu l'épisode, dit que elle se sent le plus proche de Mikasa. Donc Ymir, qui voit que la solution ultime de Mikasa est la solution de l'amour, celle du pourparler du bataillon d'exploration, qui a amené Eren et Mikasa à s'enfuir, n'est pas la bonne solution. Donc Ymir, qui fait partie intégrante d'Eren, a pu lui insuffler, au fur et à mesure que lui teste un petit peu toutes les possibilités, que la possibilité que la réponse de Mikasa n'est pas une réponse convenable. Ce qui certifie Eren qu'entre le choix du bataillon d'exploration et le choix du génocide ultime qu'il a fait, la meilleure solution, même pour les deux survivants et même pour l'amour de Mikasa, eh ben, c'est pas la solution du bataillon d'exploration qui est de dialoguer et d'avoir la paix, puisque ça va déclencher l'attaque de l'île du paradis, c'est plutôt celle du génocide, celle d'Eren. On ne voit pas et on n'a aucun indice sur l'interprétation d'Eren sur l'éradication douce. Ça aurait été sympa de voir quelques flashbacks, peut-être de Sig, qui nous explique, bah en fait, Eren a testé l'éradication douce avec sa maîtrise du temps, et ça n'a pas donné une réponse convenable pour le bataillon d'exploration. Très certainement que même à travers l'éradication douce, l'île du paradis, ça se ferait détruire par la coalition internationale qui n'aurait pas respecté sa part du contrat et qui aurait quand même attaqué l'île du paradis juste histoire d'être sûr. Donc Eren est emprisonné dans sa liberté par toutes les possibilités qu'il a pu faire. Il est trop libre, il peut tout tester et au final, en testant toutes les solutions, celle qui est le mieux pour le bataillon d'exploration et l'île du paradis, c'est de détruire tout le monde. Et donc dans ce cas-là, c'est logique qu'il arrive à là, c'est logique qu'il pleure, c'est logique qu'il soit perdu. Il a vécu tout un tas de timelines où il s'est fait niquer la gueule. Et aujourd'hui, la seule solution pour protéger les gens du paradis, alors qu'ils ne veulent pas hein, dans cette timeline-là, c'est de tuer tout le monde. Et c'est ce qui nous est présenté. Et c'est très certainement la discussion finale, le propos d'Hajime Isayama dans ce manga, c'est que la race humaine étant par instinct vouée à la prolifération, qui est un petit peu l'idéologie du symbiote, ayant peur de mourir, qui est l'idéologie d'Ymir, n'a que pour seule solution de détruire son adversaire. Aujourd'hui, si tu t'embarques dans une guerre et qui est profondément ancrée dans l'ADN humain, tu ne peux en sortir
que par le massacre. Il n'y a pas de solution à la guerre, comme il n'y a pas aujourd'hui de solution clé en main à tous les conflits qu'on a eu dans cette vie. On est là, on s'arme de couteaux, de fusils, d'armes nucléaires pour se foutre sur la gueule. Et même si tu as un pouvoir omniscient comme celui d'Eren et que tu peux rejouer le jeu, aller dans le futur, dans le passé, tout modifier, il n'y a pas forcément de réponse. Même si tu sacrifies ta mère, même si tu sacrifies tout pour sauver les tiens, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse concevable à la question comment est-ce qu'on esquive la guerre. Et même Eren, à travers toutes ces timelines en trouvant la solution, n'arrivera pas à avoir une paix durable parce que des millions d'années, des millions de siècles après, on voit bien que la guerre va reprendre, que tu as le pouvoir des titans, que tu as le pouvoir de discuter, de négocier, de la démocratie, de ce que tu veux, tu ne peux pas empêcher l'humain de faire la guerre. Voilà, je n'ai trouvé cette réponse dans aucune vidéo, donc je me suis permis de la faire. Si tu la kiffes, partage-la, c'est très simple. Et puis sinon, like et commente. Allez, bisous, ciao!